Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide de quelques cryptos, devises et indices. On commence avec le Bitcoin en tendance long terme, donc pour l'investissement, on est quand même super perché, sans doute un peu trop. Il y a qu'à regarder aussi, hein, voilà, en mensuel. Donc clairement, si vous n'êtes pas en position, c'est un peu tard pour l'investissement, même trop tard. Toutefois, là, on voit que dans cette hausse, on a une stagnation, une consolidation qui peut être intéressante pour pouvoir trader si ça recasse par le haut. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Maintenant, en une heure, quand on voit voilà, les oscillations assez importantes et la volatilité, c'est clairement pas une valeur recommandée pour trader. Donc pour l'instant, je mets de côté. Alors du coup, on peut regarder aussi l'Ethereum, qui est aussi intéressant. Haussier également sur les bases long terme, donc pas forcément l'idéal pour investir. Par contre, en unité de temps un peu plus rapide, on a quand même quelques paliers, et puis contrairement au Bitcoin qui a explosé en mode vraiment exponentiel, là on a une forte hausse, ça a bien augmenté, la pente a augmenté, puis ça s'est calmé, donc c'est assez un bon signe, et la consolidation qu'on a en cours laisse à penser que voilà, on est en train de prendre sa respiration pour potentiellement continuer après. Là, ce qu'on constate, c'est qu'on a le RSI qui rebondit sur sa zone neutralité, le stochastique qui semble se retourner, donc ça pourrait être intéressant de regarder voilà, en unité de temps peut-être un peu plus rapide, s'il y a des trades à faire en day trading. Bien sûr, si on casse le range, là, ça sera intéressant de revenir un petit peu plus long terme sur l'Ethereum. Concernant le DAX, on est en phase haussière, indéniable. Donc, sur une base même beaucoup plus long terme, on constate que voilà, on est sur un trend vraiment très haussier. On commence à avoir quelques hésitations, un petit peu de volatilité, mais bon, pour l'instant, ça tient. Si on n'est pas encore en position, c'est pareil, c'est sans doute un peu trop tard. Même en base d'une journée, si on peut quand même tenter effectivement la cassure d'un niveau comme celui-ci. Hein. En fait, c'est une espèce de stagnation pour l'instant. Le RSI rebondit sur sa zone de neutralité, le stochastique s'est retourné et prouve a priori qu'on peut repartir à la hausse, donc ça peut être intéressant. Bon. À voir, si vous êtes déjà en position, vous conservez tout simplement. Et pour les unités de temps un petit peu plus rapides, c'est très haussier, c'est sans doute haussier depuis un petit peu trop longtemps, donc il faudra se méfier. Maintenant, si on regarde un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, on a eu une belle chute. Le RSI a finalement réussi à recasser sa zone de neutralité, a rebondi dessus. Donc ça laisse penser qu'on a un mouvement qui est en train d'avoir un mouvement cadencé, hein, c'est en train d'osciller. Là, le stochastique est vraiment perché, donc je pense qu'il faudra quand même attendre une petite correction pour reprendre position. Mais c'est tout à fait, c'est un terrain vraiment sympathique pour trader sur des unités de temps beaucoup plus rapides comme en day trading. Concernant l'euro-dollar, alors bon, c'est quand même des devises, donc on ne peut pas forcément parler d'investissement à long terme. Maintenant, sur le long terme, ça reste quand même orienté à la hausse, on le voit y compris, en un mois c'est un petit peu moins visible, donc on peut se méfier, hein, c'est le problème du Forex, c'est un retour à l'équilibre. Maintenant, sur une semaine, on est sur un trend qui est relativement haussier, donc là c'était intéressant la semaine dernière peut-être de prendre des positions plus court terme. Si on passe sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on constate? On a quand même quelque chose de relativement haussier. Si j'affiche ça, on voit que c'est assez haussier. Là, dans l'état, on ne peut pas prendre position, c'est trop éloigné vraiment de la moyenne. Il faut attendre que ça revienne et puis que ça reparte pour retenter le coup. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur l'euro-dollar, en tout cas en l'état actuel des choses. Enfin, le SP500, donc sur une base long terme, on est toujours très haussier, c'est même extrêmement haussier. Si on passe sur une base même mensuelle, on va voir ce qui se passe. On est un petit peu comme le Bitcoin, hein. C'est en train de se satelliser, c'est même un petit peu trop, c'est limite surchauffe. Donc se méfier si on est en position, peut-être commencer à prendre quelques profits ou sécuriser ses profits en tout cas. Si on redescend sur une base d'une journée, on constate qu'il y a quand même encore une petite stagnation, une résistance qui est en train a priori de céder. Donc ça peut être éventuellement intéressant de reprendre position, mais quand même plutôt sur du court terme, donc de redescendre sur une base d'une heure. Voilà, et d'attendre une petite consolidation pour reprendre position et profiter du mouvement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai voulu un peu plus rapide que d'habitude sans non plus trop speeder. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi qu'aux notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.